Salut à tous, SDK Trading, journal d'un trader. Donc petite vidéo de débriefing journalière. Donc hier j'ai pas fait de vidéo parce que bon j'ai pas fait de trade. Aujourd'hui j'ai fait quelques trades. Donc dans l'ensemble la forme, bon ça va, j'étais en forme reposée. Mais ensuite la qualité de trading n'était pas top. Je trouve il y a eu des prises de position, mais il y en a une et une deuxième où en fait j'ai vraiment voilà, j'étais pas dans serein, etc. Et puis une autre où à 10 secondes près, ben, je faisais 10-15 points quoi. Donc voilà, la qualité de trading n'est pas ouf, mais on fait un clean day aujourd'hui. Donc ça c'est cool. Ensuite après le ressenti, ben, forcément il y a un peu de frustration, mais il faut que je laisse ça de côté. Vous allez voir, je vais vous montrer, j'ai fait un 15 balles aujourd'hui, donc ça va, c'est pas non plus catastrophique. Bon, de toute façon, des fois, ne pas trader, c'est encore mieux que trader. Dans l'ensemble, sinon, ça a été. Bon, voilà, il y a eu des périodes d'hésitation, mais c'est normal, c'est toujours comme ça. Hier, j'ai pas pris de trade, donc je rentre pas dans le rythme réellement, même si je le fais en compte démo, mais compte démo, enfin, je suis vraiment tellement détente que voilà, je ressens pas les mêmes choses qu'en réel. Et en fait, il me faut toujours quelques trades voilà, de prise rapide, des gains pour me rassurer, etc. Donc, du coup, il y a des fois, je passe à côté de quelques opportunités et on va voir ça ensemble. Hop, tac. Donc là, aujourd'hui, voilà l'ensemble des trades. On a fait 6 trades, 6 gains. On a fait à peu près 15-16 euros. Bon là, voilà. Alors ça, 52. Alors ça, voilà. Vous allez voir, donc le premier trade, on a pris presque un point. Le deuxième, on a coupé relativement rapidement. Donc celui-là, je crois qu'il est pas top. Ensuite, celui-ci qui est correct. Et ensuite, celui-là. Voilà, là, on voit qu'il y a presque 3 trades qui sont vraiment limites. Où je trouve que vraiment, bah, celui-là et celui-ci, je trouve que bah, voilà, ils sont pas top. Parce que voilà, on reste longtemps, on prend un petit gain. Donc forcément, en termes de temps et de gain, bah, c'est pas ouf, quoi. Alors que là, on peut voir 20 secondes, on a pris un point, 7 secondes, un point. Donc c'est exactement ce type de trading que je recherche. Donc voilà, sur l'ensemble, on va pas faire un gros débrief, hein, ça va être rapide. Ensuite, hop, débriefing technique. Donc voilà. Je sais pas si j'en avais pris. Je me rappelle même plus si j'en ai pris un ce matin. Non. Donc voilà. Ce matin. Je regarde ça. Voilà. Donc ce matin, j'avais tracé une zone ici sur les 550 et après sur les 40. C'était une zone où je voulais prendre, mais ça arrivait tellement fort de bon matin, j'avais pas envie de prendre une gifle. Donc du coup, bon voilà, après ça repart. Et j'aurais pu vraiment prendre un point ici et reprendre ici, parce que là on voit qu'il y a le haut de la semaine précédente. Donc voilà, là c'est vraiment dommage de ne pas être rentré. Ensuite, on voit ici la seconde fois, donc même pas la première fois. Ici, on aurait pu rentrer encore une fois très rapidement, rentrer et ressortir. Après, celui-là, il est plus valide. Donc du coup, après, ça suit. Donc après, j'aurais pu prendre sur le pivot journalier qui était à 36 normalement, le prendre à 10 points, reprendre un point ici. Voilà, et après on aurait fait pas mal de points, mine de rien. Si on sort même ici, on aurait fait 5 bons points. On attendait un tout petit peu plus. Voilà, on attendait un tout petit peu plus. 26, 36, ça fait 36, 23, ça fait 12 points à peu près. Voilà. Donc vous voyez, c'est ça un peu la frustration. Donc après, ça y va. Là, j'aurais pas mis stop parce que bon, on était en début de journée, mais j'aurais très bien pu. Donc bon, après, c'est clair que voilà, c'est une habitude, il faut que j'y arrive, il faut que j'arrive à des fois juste caler très rapidement mon stop une fois qu'il est là. Boum, juste si je le prends ici, juste le placer là, le stop, et voilà, ça s'arrête. Là, si on sort, bah, tant pis, ou même le placer là pour au moins qu'on prenne un point et après le laisser bosser. Donc voilà. Bon, après, ici, concrètement, à 50, je sors quoi, hein. Donc là, si on sort là, ça fait 25, ça fait 12 points. On est vraiment très très bien à 12 points. On peut même, après ensuite, techniquement parlant,
Donc voilà, là il bouge plus, il fait que dalle de tout le reste de la journée. Donc après, alors que je dise pas de bêtises, juste pour mon analyse. Voilà. Ensuite ici, on aurait pu reprendre un point là, parce qu'après on rentre, prendre un point ici, un point là, et ici, au du mois précédent. Donc là, on voit qu'après, il taffe autour. Bon, ça aurait pas été un super... mais normalement, voilà, on est 14h56. Normalement, ces horaires-là, je ne traite pas trop. Donc voilà. Donc ici, bon, ici, concrètement, avec le compte démo, j'ai voulu tester un break du pivot et je me suis dit, bon, 1, 2, 3 et ça y va. Et je me suis pris une méga gifle. Pour ça, les breakouts, sincèrement, pour moi, c'est. Alors, soit j'ai pas la. Enfin, je pense que j'ai pas vraiment la technique parce qu'il y en a beaucoup qui font. Mais pour moi, c'est trop aléatoire. C'est pas assez. Il y a pas. C'est pas une forte probabilité. Donc, rapidement, comme ça va pas durer de 10 000 ans. Voilà la zone d'entrée vraiment où je suis entré. Et là, par contre, je me suis un peu foiré parce qu'en fait, ici, on peut le voir. En fait, il y avait les 500 qui étaient là. Donc je le prends un tout petit peu trop dessus. Ce qui fait qu'après, ben, je suis pas bon, quoi. Donc en fait, je l'aurais pris là, même au moment où je l'ai pris, il a éclaté. Donc je l'aurais pris par exemple ici, il serait remonté là. Bah là, concrètement, on aurait fait voilà, 2-3 points. Ça aurait été quelque chose de sympa. Après, on aurait pu revenir, vu qu'il n'a pas traversé, taper ici, rentrer ici, à nouveau là. Donc là, après, bon, là on voit celui-ci. Je prends. Ah voilà, c'est celui-là. Voilà. Et après, reprendre ici, comme j'ai fait là. Donc, il perce toujours pas. Bon, là, ben, forcément, j'aurais été peut-être un peu en attente parce que du coup, il aurait été. J'aurais été déjà avec tous mes lots, etc. Peut-être que sur celui-ci, j'aurais repris un lot, mais pas ici. J'aurais attendu qu'il fasse un petit reflux vers là et après qu'il reparte comme ça, j'aurais pris juste ici. Donc ensuite, il explose et c'est pour ça que, bon là, comme je vous ai dit, je suis un peu déçu parce que j'aurais pu prendre plus de points. Là, je fais un point ici, alors que j'aurais pu faire, bon, j'aurais bien pu faire 2-3 points là. Et si je l'avais bien pris, là, c'est pareil. Donc voilà. Mais après, je m'en prends pas à moi, mais bon, la journée, je suis dans le vert, etc. Donc voilà, ça reste propre. Ici, ça n'a toujours pas traversé, on ne voit pas de bougie, donc j'aurais pu reprendre un point ici, reprendre un point là. Il aurait rebossé, donc là on aurait été vraiment pas mal, quoi. On aurait fait 3-4 points, donc c'était bien. Il vient toujours pas. Après reprendre pourquoi pas ici, parce qu'on n'a pas... ah non, quoique... Là il perce une fois. Bon là ça devient limite. Là voilà, là non, parce que voilà, on voit qu'il y a une bougie bleue, là ça fait 1, 2, et la prochaine normalement elle perce. Là, bon, il a stagné un peu plus longtemps, mais donc voilà. Ici, j'aurais arrêté. Et ensuite, ici, même chose. Ah. Ici, même chose. Je suis bien rentré, je trouve. En fait, je suis bien rentré, même sous cette zone-là, je suis bien rentré aussi. Là, j'étais pas assez percutant. Parce qu'il faut vraiment être. Cette technique-là, il faut être hyper vif. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter. Ça y va, boum, il faut prendre. Si ça remonte un tout petit peu, c'est trop tard. C'est vraiment sur la ligne qu'il faut essayer de la voir. Si on peut le voir ici, en fait. Ici, c'est pas que j'ai pas été assez vif. C'est juste que j'ai eu peur de rater l'occasion de faire quelques points. Donc du coup, je l'ai pris là, mais c'est une erreur aussi. Mais concrètement, s'il part ici, qu'il revient là, et que le prix, c'est trop tard. Ça y est, il ne faut plus reprendre. Donc voilà. Hop. Et ici, celui-ci que je coupe très rapidement, malheureusement. Et en fait, celui-ci, bon, voilà. Là, on peut vraiment, celui-ci, je peux m'en vouloir parce que, voilà, on aurait pu faire presque 12 points très rapidement, ou même moins, mais 5, 6, 7 points. Et voilà, donc il faut que j'apprenne un peu des fois à laisser tourner, mais c'était le début de la semaine. Et après, ensuite, ici, j'aurais peut-être pu reprendre encore une cartouche. Voilà, sur ce niveau-là. Mais bon, je ne traite pas vraiment les middle S3 4 heures. Enfin, les 4 heures, je ne les traite pas. Donc en fait, il aurait tapé ici, je l'aurais repris. Là, il est fini parce que bon, il perce complètement. Non, voilà. Ici, par exemple, j'aurais pu reprendre. Et là, je ne l'ai pas fait. Donc ça repart.
voilà, je vous dis, cette stratégie, elle est surpuissante, franchement. Ensuite, ici, ici, même chose, j'aurais pu reprendre là, mais après, on voit vraiment que ça fait une grosse vague. Donc celui-là, il était chaud. Il fallait vraiment le prendre vraiment très très bien pour vraiment pas passer par un moins. Parce que là, on l'aurait pris là, par exemple, 78, ça fait 18. Bon non, on serait passé par un moins 8, mais ça aurait resté quelque chose de correct dans le money management. C'est vrai que ça, j'ai pas percuté. Voilà, manque de rythme. C'est pour ça que c'est vraiment. Plus ça devient difficile, plus c'est haut. C'est comme le sport de haut niveau. Plus vous êtes à un niveau qui est très haut, plus vous allez vous arrêter longtemps, plus ça va avoir une influence sur votre niveau. Hein. Là, bon, j'ai eu beaucoup de réussite en ce moment, donc voilà. Et ici, après, on aurait pu reprendre un point là, on aurait pu reprendre un point ici, un ici. Il revient une seconde fois, encore un là. Et après, là, concrètement, si on prend un point là, bon, ici, on n'y touche pas, mais là, on aurait attendu peut-être celui-ci. En plus, il y avait des belles zones. Mais pour moi, c'était pas. Quand on regarde le. Alors, est-ce que. Il va me montrer. Ouais, non, c'est pas cette zone-là. Bref, je voulais vous dire une chose, mais ça n'a rien à voir. Donc voilà. Sur l'ensemble, après il vient reprendre en position sur sa moyenne mobile. Bon, ça je le traite pas, mais ça peut se trader aussi. Donc voilà, il y avait vraiment pas mal de zones. Moi perso, bon là en plus on arrive vers 17h30, donc c'est l'heure où je commence un peu à être fatigué. Et je me méfie toujours, voilà, le DAX, je ne traite pas trop à ces heures-là parce que c'est la fermeture des marchés européens à 17h30. Donc bon, je me méfie quand même. Et après on peut voir ici que voilà, c'est... Et puis la volatilité, c'est pas ouf quoi, hein. Ça y va pas, donc c'est pas comme le matin, etc. Ou en début d'après-midi aux ouvertures du marché américain. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain en espérant faire un peu plus de gains, mais ça resterait correct. Il faut se contenter de ce qu'on a, même si on fait 3 gains, 3 trades, 3 bons trades et qu'on prend juste 5 euros, c'est très bien. 5 euros cumulés sur un mois complet, sur une année complète, sur 10 ans, voilà, ça fait une très bonne rentabilité. Donc voilà, il ne faut pas se plaindre. Je suis très content de ma journée et voilà. Donc je vous dis à bientôt ou à demain. Allez, salut.